Bonsoir. Ce soir parlons NFT un petit peu spécial parce que on accueille les gens de EBB pour nous présenter leur installation qu'il y avait à NFT Paris. Bonsoir Émile et bonsoir Constantin. Bonsoir Bonsoir. à tous. Ça va bien? Merci de nous accueillir. Eh ben Mais très bien, très de très bien. rien, En de ce rien. dimanche soir, 21h15, nous sommes tout très bien reposés d'NFT Paris. Ouais, c'est vrai, vous avez pas chopé la grippe ou autre comme On moi n'a par pas chopé la exemple. grippe et on est content de passer au collectionneur parce que ça fait longtemps, longtemps qu'on n'était pas passé D'accord, bah et ouais, qu'on y a c'est vrai. beaucoup traîné, qu'on y a beaucoup beaucoup traîné. Ouais, c'est vrai Tout qu'il y à a fait. Donc un moment, vous étiez bien actif quand même. Enfin, surtout toi, on était bien Émile. actifs. Ouais, ouais, Bah ouais, c'est vrai que là, je regardais, ça fait quasiment 2 ans en fait, ouais, ouais, jour pour bah. jour, hein. Si je regarde, je pense que si je regarde dans le On est salon, peut-être à 2 mois près par là. ouais. Non, non, mais c'est vrai que ouais, ça commence à faire un bail quand même. Mais c'est bien, moi. Heureusement, on est encore là. On a, on n'a pas scamé des gens, on n'a pas fait de rug pull, et puis on s'est pas fait rect. Pas trop. Ouais, ouais. Et puis les meilleurs sont là, les meilleurs sont encore là. On va dire Évidemment, voilà, ça, c'est ce que on je va voulais dire dire. ça. Donc, Mais ouais, non, trop cool de venir présenter ça ouais, ouais, ce bah, soir. déjà, je vais vous demander un peu aux deux si vous pouvez vous présenter brièvement et puis quel est votre parcours dans les NFT. Et ben, donc Émile Plateau, mon vrai prénom, puisque maintenant on peut me doxer facilement, c'est Adrien. Moi, je suis tombé dans les NFT, bah, Web3 crypto 2018, je pense après le premier bull, comme beaucoup. Ouais, J'avais fait un premier. Première fois que j'entends parler d'NFT, c'était à l'école de Xavier Niel, là, l'école et à la 42. 42, ouais, 42, Ouais, 64, j'allais dire, à 42. Et donc c'était 2018. On va avec un pote là-bas qui maintenant lui bosse à Messari, qui était déjà un petit peu qui était bien le nez dedans, quoi, qui m'avait déjà plutôt parlé de dedans, ouais. DAO, des NFT à ce moment-là. Et on va voir une présentation de Super Rare à l'époque. Ouais. Je me rappelle, il s'était sapé avec des t-shirts crypto artists de future, machin, nanana. On regardait ça, on disait, what, c'est ouf. Et on a trop kiffé. Et puis après, classique, passes à d'autres trucs. Moi, je pense que je suis pas tombé dans les bons groupes, les bons Telegram, les bons Reddit pour vraiment tomber dedans. Et ce qui m'intéressait, c'était surtout les DAO à l'époque. Ouais. Et j'aimais bien aussi tout ce qui était croisement entre DAO, monnaie locale, revenu universel. C'est des trucs qui me plaisaient. Et il y avait le G1, je me rappelle d'ailleurs à l'époque, qui était un projet qui m'avait fait assez marrer, qui est un projet français qui mélangeait justement monnaie locale et, euh, et crypto. Et donc ça, c'est 2018. Et après, j'ai fait d'autres trucs à côté. Moi, je bossais dans l'industrie musicale, dans un label indépendant à Paris. Et Ouais. après, j'ai un background philo, où d'ailleurs j'ai rencontré Constantin. C'est de là qu'on se connaît. Et, euh, et donc, après 2018, donc après la musique, Covid, etc. Covid, je suis retourné aussi un peu dans la crypto. Mais je suis vraiment rentré après le DeFi Summer, fin 2020. Ah ok, ouais, donc Euh, t'as regardé de loin un bon moment. ouais. Et là, fin 2020, je suis rentré vraiment beaucoup plus fort, où j'ai vu du coup ce qui s'était un peu monté sur les DAO, sur la DeFi et sur les NFT. Et je crois que début 2021, donc j'étais un peu dans mon coin, et début 2021, je tombe sur les collectionneurs, je rentre sur le Discord, et là, quoi, là, c'est un monde nouveau là, hein, qui s'ouvre à nous. Ouais, ouais, puis Et c'était en j'ai pleine beaucoup, beaucoup, beaucoup effervescence appris aussi. ici. J'ai beaucoup, beaucoup appris ici. J'ai rencontré beaucoup de gens ici, que ce soit dans les artistes, que des collectionneurs, que des gens qui ont fait des projets maintenant, que même des potes maintenant. Donc ça a été pour moi un gros, gros, gros apprentissage. Enfin, une communauté qui a beaucoup compté pour moi. Et j'ai même été modo à un moment, parce que je voulais rendre à la communauté ce qu'elle m'avait donné. Et, euh, et après, 2021, en même temps, en parallèle, on a commencé à monter DAO sur le côté, qui est un collectif de freelance dans le Web3. Focus Culture. Ok, ouais. Euh, donc on bosse avec des artistes, développeurs, etc. Et on a monté pas mal de projets artistiques ou après des projets
pour le luxe aussi. Enfin, on est allé sur pas mal de projets, d'industrie musicale aussi beaucoup, et avec des compétences différentes, du coup réuni un collectif de peut-être 20 personnes, autant les développeurs que des créas, que des chefs de projet, etc. Et à côté de ça, on a très vite commencé à bosser avec Ebb, parce qu'on a rencontré Neil, enfin j'ai rencontré Neil sur l'AMA chez les collectionneurs, le Ah, ok, premier AMA ouais, qu'il avait ouais, fait. ouais, ouais, justement, C'est la première fois que j'entends parler de Neil et de son travail, c'était ici, quoi. Donc c'est ouf, quoi. Quand on y pense, quoi. Ouais, ouais, non, c'est assez La dingue. boucle est bouclée, la boucle est Non, bouclée. c'est cool, Et, hein. et ouais, je l'avais DM après l'AMA qu'on avait fait là. Tu sais, il avait fait une pièce sur Super Rare, je me rappelle, Ouais, 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 bah, je me souviens qu'on avait très fait bien. l'AMA. Puis, tu vois, bah, ces derniers temps, on essaye aussi de regarder bah, toutes les dernières amas qu'on a fait. Ouais, C'était avec des artistes qui étaient là au début. Donc, ça fait aussi un petit ouais, ouais. lien, vous, justement, Ouais, pour c'est voir, clair. voir comment aussi, avec ce collectif, Neil Beloufa a fait de plus en plus d'expos et d'œuvres, quoi. C'est clair. Et en plus, oui, vous avez fait peut-être au moins 2 amas avec eux, non? Il y avait eu Hum. aussi Digital Morning, il me semble, vous étiez venus. Ouais, effectivement, effectivement. Ouais, 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 c'est vrai Mm, qu'il mm, était mm. venu présenter Digital Morning. Non, non, Ouais, c'est. c'est vrai que, mais bon, on sait qu'en 2 ans, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Ouais, 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 et Et, surtout. euh, et donc, du coup, on a très vite commencé à bosser avec Ebb, parce que Ebb avait aussi un petit peu la même vision sur certaines choses, autant sur les valeurs qu'on voulait défendre, ce qui nous intéressait un petit peu dans cet écosystème, le croisement aussi un peu technologie, Web3 et culture. Là-dessus, on s'est retrouvés, et nous, on a matché aussi avec la vision de Neil et tous les gens qui bossent avec lui autour de lui. Donc on a bossé avec lui sur des projets artistiques à la base, avec du coup avec les artistes du collectif. Et donc lui, il avait des projets sur lesquels il nous a gentiment invités, et on a commencé à bosser comme ça avec lui en fait. Ah, bah. C'était sur, je me rappelle plus le nom des projets. Le premier c'était sur une plateforme, marketplace. On avait fait une œuvre d'art collaborative, c'était assez marrant avec 10 artistes. Ouais. Chacun avait mis un layer, et les collectionneurs en fait pouvaient bouger le layer en temps réel et transformer l'œuvre après la minter. Donc du coup avoir une œuvre collaborative, en plus participative aussi, parce que les collectionneurs pouvaient du coup interagir avec l'œuvre. Et c'était déjà hyper chouette. Donc Ouais, c'était le ouais. premier projet. Après on a bossé un peu Digital Morning aussi ensemble. Euh, et après il y a eu bon, c'est passé vite tout ça en même temps. Ça a été L'événement, tellement Ces l'événement dernières années là, olympique. c'était tellement intense, je pense, pour tout le monde, que Ouais, les mois c'est paraissent difficile que. des années. Enfin, c'est ça. C'est clair, c'est clair. Et nous, c'est vrai qu'on avait beaucoup aussi de projets en parallèle côté DAOS. Et là, après, les derniers projets qu'on a fait, que j'ai bien en tête, c'est le Web Club qu'on a fait à la Fondation Ricard, qui Ouais, était trop trop cool, ouais, qui était en juillet. j'ai T'étais vu venu? ça. Non, alors j'aurais bien voulu parce que j'aime bien le Ricard. Et l'invitation avait l'air sympathique. Ouais, non, c'était trop chaud, trop chouette. Et en effet, il y avait du Ricard. Donc Oui, oui, c'est bah. toujours un plaisir. Pardon. Et après, le concept, c'était. Il y en a eu deux. Il y en a eu deux. La première, il y a eu. Je mélange les deux, donc j'essaie de bien distinguer. Euh, la première, il y avait Daoz, il y avait Nicolas Sassoon, il me semble, qui était déjà là. Ouais, Nicolas, ouais. D'Albin. Donc d'Albin, je sais pas si vous voyez, c'est des tables écrans. Bah, tu l'as vu toi ou Oui, pas, mais c'est oui, des super belles oui, tables oui, oui, écrans. les tables écran tactiles là, Ouais, de ouais, où tu peux folie. Oui, display des œuvres oui. dessus. Ouais, Alors je peux c'est vous le mettre dans magnifique, le, ça. dans le. J'aimerais bien en avoir une, mais je pense que enfin, c'est un investissement. Ouais, c'est un petit invest. Mais pour les collectionneurs, c'est vrai que c'est un truc de ouf. Je vous le mets dans le chat. Mais donc du coup, voilà, donc ça c'était la première du Web Club, donc qui est vraiment club social. Donc c'était pour ETHCC. Voilà, ça me revient Ouais, maintenant. ouais, ouais, voilà. Pour ETHCC, donc vraiment événements, croisements, culturel tech, où il y avait des conférences. Donc il y a une grosse partie conférence qui a été gérée par Aude Launay, qui est une philosophe, qui a bossé dans l'art contemporain aussi, et qui s'intéresse au DAO depuis très longtemps maintenant, euh, et qui a fait pas mal d'articles là-dessus, et qui est vraiment assez badass, pour le dire sur le sujet. Euh, Elle et, euh, maîtrise.
Et du coup, elle maîtrise de ouf et elle connaît tout l'écosystème aussi DAO international. Enfin, je sais qu'elle a même parlé avec Vitalik, tu vois, de DAO, donc Ah, mais elle est ça. bien au fait, quoi. Et du coup, elle avait curate toute une conférence avec plein de DAO qui sont venus. Troran DAO, par exemple, c'est une vieille DAO d'Italie, d'artistes, qui date de 2018, il me semble. Donc c'était vraiment, Ah ouais, aux prémices, ouais, c'est quoi. vraiment les prémices des DAO. Daniel Espinoa aussi. Après, il y avait les Allemands. J'ai plus les noms. Enfin, c'était vraiment top. Très très politique, très artistique aussi. Il y avait beaucoup de DAO qui étaient liés avec l'art. Ouais, Euh, les assez DAO, intéressant. il y a une grosse idée politique derrière quand même aussi. Bien sûr. Non, c'est tu peux Et juste me rappeler, Friends de c'est Benefit aussi. Aude comment? Son Launay. nom? Au-delà, mais tu Launay. trouveras pas grand-chose. Ah bon, je note quand même. Je note quand Mais même. ouais, non, il y a des bons trucs. Il y a des bonnes vidéos. Si vous voulez, je pourrais vous mettre quelques vidéos dans le lien si vous dans le chat. Alors volontiers, Il y avait ouais. des vidéos cool, autant sur les commons. Donc il y avait, voilà, c'était cette conférence, ça a un peu réuni tout ça, tout ce qui est commons, donc comment gérer les communs avec les Mm. DAO, et le side culturel aussi, et donc des croisements entre technologie, les communs, la culture, Ouais, les nouvelles industries culturelles aussi. Donc il y a Louis Lestat qui est venu aussi faire un pitch, je me rappelle, sur le cinéma, sur comment appliquer du coup la blockchain et le Web3 pour le cinéma, donc, ouais. autant sur les modèles de distribution que de production. Donc c'était assez intéressant. Euh, enfin voilà, bon après moi j'ai couru à droite à gauche encore sur l'event, donc j'ai pas pu faire beaucoup de conférences. Je les ai Ça, rematés derrière en vidéo, c'est mais c'est- c'est aussi ce qu'on va c'est dire toujours de comme ça. NFT Paris après, je pense. C'est toujours comme ça. Et il y avait Friends Benefit aussi qui était de la partie, et on a fait une teuf d'ailleurs avec eux au Soho House. Ah, Soho House, je sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de club social à Paris. non, alors Et on avait non. fait une teuf avec eux là-bas du coup pour clôturer THCC. Et après il y a eu un deuxième Ape Club en septembre, où là c'était assez ouf. Donc il y avait toute une expo en fait, qui était interactive encore une fois, Ouais. avec la web app, donc qui est une app que du coup Ebb a sa propre app qui à chaque fois en plus évolue sur chaque événement, etc. Et là, l'app te servait en fait à chaque interaction que tu allais avoir sur le lieu. Donc, voir une œuvre d'art, interagir avec, etc., te donner des points. Et ces points, Ah, tu vous pouvez avez fait avoir une des. sorte de leaderboard ou... Ouais, tu avais un leaderboard et ces points, tu Ah, peux les utiliser derrière pour avoir un print d'une œuvre d'art, pour avoir des boissons aussi, pour avoir accès à des ouais, c'est... consommations au bar, et tout lié, en fait, lié vraiment un espace de vie, et où voilà, tu visitais une expo, Ouais, tu voyais ouais, des c'est... œuvres. Et ce qui était marrant, c'était qu'en plus, l'expo, donc du coup, il y avait 4 DAO qui étaient curatrices de l'expo. Il y avait Fingerprints, où c'est que l'art génératif. Tu avais Réfraction DAO, DAO de festival, qui font de l'événementiel. Friends Benefit, et j'en oublie sûrement. Hum, Et en gros, le principe, c'était, en fait, chaque membre des DAO cumulait des points. Et donc, ça faisait un score total pour les DAO. Et les DAO qui avaient le plus de points pouvaient en fait changer le display de toute l'expo. Et en fait, pousser leurs œuvres. Parce que du coup, chacune de ces DAO ont généralement des œuvres dans leur vault. Et du coup, Ouais, elles pouvaient ouais. display sur tout le lieu, en fait, tous les écrans. Et ben, elles displayaient leurs œuvres, en fait, sur les Ah, autres. mais Tu avais une sorte de bataille de DAO. c'est une Donc, c'était ouf, tellement tu vois. bonne idée, ça, Ah ouais, c'était trop, trop bien, ça. pour gamifier la puissance de vote et comme ça, et C'est ça. montrer... Non, non, c'est une super bonne idée, ça. Très Et, intéressant, euh, ouais. et, et ce que je cherche à faire Ebb là-dedans, c'est aussi voilà, essayer de trouver des nouveaux moyens aussi de faire vivre et d'interagir avec les espaces culturels, croiser justement nouvelles technologies, Web3, etc. Ouais. Et derrière, toujours aussi trouver des modèles, ne serait-ce sur la gestion des communs, par exemple. Donc là, il y avait un système de répartition pour les artistes, où en fait, chaque fois en fait, que tu voyais une œuvre d'art, tu avais un système de points qui allait financer l'artiste derrière directement, tu vois. Ok, Donc, ouais, donc ouais. à chaque fois, il y a aussi un peu ces tests-là qui sont faits, et ça a aussi été testé là sur Scanners.
Ouais, ouais, Et donc essayer de mettre enfin, des biens, de battle tester, enfin de tester sur place des ouais, idées comme ça. C'est... à petite échelle, Ouais, développer la technologie en interne sur des POC comme ça, et la faire grossir, voir ce qui marche pas, essayer de le pousser. ouais, Et au niveau... Après, c'est aussi très intéressant au niveau sociologique, les données ouais, qui en sont ressorties, quoi, qui en complètement. ressortent. Ah non, très, Complètement. très intéressant. Et puis Ebb, c'est vraiment donc Ebb, c'est né de l'atelier de Nel Beloufa, qui est un Mm. artiste contemporain. Concrètement, là, c'est un studio qui est à Montreuil. C'est un studio de 4 étages avec une dizaine, vingtaine de personnes qui travaillent dedans, avec des constructeurs, des développeurs, des artistes 3D, des artistes plasticiens, des Ok, ouais, informaticiens, ouais, même parce que tous les artistes généralement là-bas, ils savent souder, ils font de l'électronique, ils savent faire du code. Donc et il y c'est a des aussi des hackers, quoi. chercheurs, des C'est une sorte philosophes. de hacker space géant, un peu. Ouais, ouais, ouais. C'est ouf, ce lieu est trop bien. En plus, t'as une grande terrasse à Montreuil. Enfin, il est trop cool. T'as les œuvres d'art partout. Et, euh, et donc, du coup, c'est vraiment né de ça, Ebb, Ah de ouais. cet atelier. Euh, et plein de gens qui gravitent autour, quand les artistes, bah, des chercheurs aussi, par exemple de Odlonné, on en parlait tout à l'heure. Et, euh, et voilà, donc ça a cette vision, donc autant de créer un espace culturel et social, bah, surtout avec le Web Club, euh, créer des événements, on rencontre des gens autour de sujets qui sont généralement entre ce croisement un peu culture, commun, technologie, etc. Mhm. Et, euh, et derrière, il y a le côté, on va dire, un petit peu lab, où là, vraiment, bah, on crée des projets, généralement toujours de manière assez horizontale. Là, par exemple, bah, autant pour le Web Club, ça a été Ebb, en fait, à ramener plein d'intervenants différents. Bah, Daos, par exemple, nous, on est venu en tant qu'intervenant extérieur, Brahaus aussi, et généralement, c'est hyper collégial, c'est assez horizontal sur les votes, sur comment on installe les lieux, etc. Donc même ça, même il y a même des tests là-dedans en fait qui sont intéressants. Et, euh, et après, c'est vraiment le côté lab, il sert aussi des fois, par exemple, à monter une installation pour des marques ou pour des institutions culturelles. Donc plus le côté, là, ça pourrait être plus le côté agence finalement, euh, Ouais. où Agence et il y a aide, ce côté-là aussi. agence conseil au niveau NFT aussi, je pense. Ouais, ça Bah, un petit peu moins. Ça on le fait plus nous avec ouais, Daos avec pour le coup. Daos, toi, je pense plutôt, ouais, Ouais, c'est un ça on le peu... fait plus avec Daos pour le coup. Ouais. Mais la Ebb, leur savoir-faire, ils ont un savoir-faire, enfin, Bah, il y en termes de a... tech, de construction, enfin Moi, ouais, d'installation, c'est de ce que j'en ai vu rien que sur l'installation scanner, c'est qu'il y a vraiment tout type de métier dedans. ouais, il y a un C'est... savoir-faire de fou, Ouais, ouais, c'est impressionnant. Moi, c'est assez dingue. j'ai vu leur équipe du coup en une semaine délivrer un projet comme ça. Enfin, il y a une puissance de frappe qui est qui est Non, ouf non, quoi. non, alors, c'est très intéressant. Enfin, et puis de voir qu'il y a des moyens qui sont mis là-dedans justement pour Ouais, bosser. Et en tout cas, ben, on reviendra après sur le projet Scanners vraiment, mais il y a beaucoup, au final, c'est juste pour de la réflexion et un côté un peu ludique aussi, quoi. Moi, complètement. Ah ouais, c'est clair. j'aime bien ça, j'ai trouvé intéressant. Ben, quand on s'est vu à NFT Paris, bah, t'étais un peu dans le show et tout, et il n'y avait pas beaucoup de temps. J'étais la fin. Mais ouais, non, non, très intéressant. Alors, Bah, t'as vu, il y avait ça aussi, même Digital Morning. Je sais pas si vous aviez fait. Il y a tout le temps. Il y a tout le temps aussi un côté un côté un peu marrant, tu vois, tout le temps, il y a un côté un peu satirique où ouais, on détourne les choses, etc. Tu vois, le Web Club, t'avais le robot qui targue des blagues et des conneries sur le Web 3 devant tout le monde. Il y a les installations à Pompidou aussi, où t'avais les gens qui pouvaient parler en directement sur Discord à travers des robots qui étaient installés dans des espaces d'exposition symboliques. Ce truc-là, il était assez fou aussi. Sur Scanners, ben voilà, il y avait le fait que la partie de ton corps qui allait être scannée, c'était ton postérieur avec les points de pression sur la chaise allaient créer une œuvre d'art générative. Sur Digital Morning, il y avait un jeu pour avoir des points pour être waitlisté. C'était un jeu où tu devais
c'était un truc avec Jeff Bezos, là, où tu devais virer les messages, tu étais sur le compte Insta de l'ex de Jeff Bezos et tu devais virer les messages de Jeff Bezos ou ces images reloues, tu sais. Ouais, 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 non, Je... mais tout le temps, ouais, le côté satirique un peu, je pense, enfin, c'est Ouais, et toujours, drôle, drôle aussi, ouais, beaucoup d'humour, quoi. ouais, ouais, non, mais Et, je pense qu'il y a beaucoup trop de monde qui se prennent beaucoup trop au sérieux, des ouais, fois, dans le milieu, complètement. donc ça fait pas de mal de redescendre un peu sur ses pieds, des fois, avec C'est un clair, petit c'est coup dans clair. les dents comme ça, ou enfin, un Ouais, truc ouais, qui te c'est fait un tout clair. petit peu réfléchir. Ouais, 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 de ouf. Je pense qu'on se retrouve pas mal là-dessus et se marrer, quoi. C'est important. Donc voilà un peu pour la présentation. C'était un peu bordélique. Bah non, mais Ça allait c'est très vraiment dans le intéressant, ça flux. fait... Ouais, au moins, on voit qu'il y en a qui build, quoi, qui... Non, 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 très intéressant. Et toi, Et bah du coup, je peux présenter Scanners si tu veux à la ouais, suite. bah ouais, justement, parce que moi, je vais résumer, justement, c'est de ce que j'en ai Trop cool. vu et un peu, c'est justement une installation artistique qui apporte une réflexion sur les données que mettent à disposition les gens consciemment ou pas. Et puis vous Ouais, avez essayé de faire ça justement de manière ludique et aussi très artistique avec plusieurs artefacts que tu as après qui sont intéressants, quoi. Donc je te laisse com- peut-être présenter un peu plus. Tant pis, je vais passer en complètement. mode comme ça, je mets aussi votre... je mets... Ah oui, je peux vous envoyer ah le bah, treat si vous voulez, qui a un petit, ouais, qui a un récap du projet. Je vais et vous le puis moi mettre. Constantin, si tu peux l'envoyer je vais dans mettre le les chat, ce liens serait top. aussi, comme ça il y aura tout. Hop, je sais pas si ça a déjà été partagé. Si jamais c'est dans le chat Studio Ama, hein. Hop, voilà, comme ça il y a à peu près tout. Je crois que Constantin, il a envoyé sinon. Et donc, ouais, donc Scanners, du coup, vraiment expérience de live minting donc on dit IRL, enfin, IRL et connexion IRL, URL. Ah ouais, pour ça, C'est, j'aurais une petite remarque là-dessus, mais c'est un truc de pinailleur. Faut, il faut pas dire bon, tu me diras. IRL, il faut dire AFK. Parce qu'on est les mêmes Pourquoi? personnes dans la vraie vie un peu que ce qu'on est derrière le clavier. Tu vois, C'est il y a vrai. une petite nuance, hein. Parce que le... C'est pas bon de faire la Tu vois, distinction, tu penses? non, mais après, tu vois, non, mais... Tu vois, Bon, on parce va que... mettre IRL. Et tu dis quoi, toi, AFK? AFK, ouais, parce que c'est loin du clavier, away from keyboard. Tu vois, t'es pas... Hmm. Parce que IRL, ça veut dire que la vie Ouais, ouais, digitale ouais. qu'on Ok. a, elle n'est pas vraiment réelle. Ce Hmm, hmm, qui... hmm, hmm. Enfin, voilà, c'est pour la petite Ouais, c'est vrai, c'est réflexion. vrai. Non, mais c'est vrai. C'est une bonne remarque. Je vais me le noter. On va changer tout de suite. Non, non, mais c'est vrai. C'est, voilà, Euh, voilà. Non, mais parce que ça vient bon du aussi sens. dans le documentaire qu'avait fait de Pirate Bay, et comme ça, justement, il faisait aussi un peu une digression là-dessus. C'est... Ok. Je pense que... Ah, c'est intéressant. Mais voilà, voilà, pardon, je Je voulais vais pas te check. couper. Non, t'inquiète. Et donc, du coup, c'est une expérience de live minting en réel. Euh, donc, parce que les parties même du corps vont être mobilisées pour créer l'œuvre d'art. Et c'est de l'art génératif à la Artblocks. Je pourrais pas trop dériver sur le côté on-chain et à quel point c'est proche de Artblocks de ce côté-là. Mais je pourrais Non, demander aux ouais, devs ouais. si vous avez des questions après là-dessus. Non, alors j'ai Je suis pas regardé, assez tout techos. est on-chain, c'est propre, Ok. c'est Bon, bah, bien trop fait. bien. Trop cool. Non, non, puis ça Bah, fait ouais, plaisir c'est les devs justement de. de voir des devs qui mettent Ouais, un peu de valeur là-dedans, même si au final, c'est aussi d'un point de vue dev, c'est du gaspillage, mais l'art est un tellement beau gaspillage. ouais, bah, c'est des gros convaincus, donc ils font hyper gaffe à ce qu'ils font et ils y croient beaucoup. Et il y a aussi Victor, en fait, qui a participé Ouais, au dev, parce que si... qui est un des artistes qui a participé au projet, Victor Weiss.
Ouais, parce que qui est aussi Victor, développeur à côté. il a... Enfin, Nicolas Sassoon, c'est celui qui a fait la représentation du NFT. Et puis après, Victor, c'est celui qui a fait l'installation physique, ou bien? Ouais, exactement. Donc du Ok. coup, Pas en tout à fait, fait. Nicolas Sassoon, du coup, qui est artiste contemporain, connu dans l'écosystème un peu NFT pour son travail sur le pixel art, Mm. pour anti-pixel art. Donc nous, il a rencontré Eb, enfin le premier projet qu'on a fait ensemble, c'était pour le Eb Club, justement, pour ETHCC. Et là, du coup, on a relancé un projet où il a fait toute la direction artistique en fait du projet. Donc il a vraiment amené son œil et travaillé avec les devs pour trouver en fait comment après les layers et les inputs qu'allaient envoyer les gens Mhm. allaient être retranscrits en termes d'art. Donc il y a eu un gros taf là-dessus et ils sont beaucoup amusés. Je les ai vus et donc voilà, c'est vraiment le DA sur ce projet. Et Victor Weiss, mais je vous expliquerai peut-être plus après. Lui, c'est un artiste qui se très intéressé par le travail de l'impression. Donc il fait souvent en fait des machines. C'est pour ça que lui, en fait, il est dev, voilà, il soude, il fait de l'électronique, il fait plein de choses. Et en fait, il fait souvent genre des grosses machines qui sont des sortes de grosses imprimantes, des machines à impression, où il va travailler sur l'impression, sur du pointillisme, enfin plein de techniques d'impression différentes. Et là, donc il y avait, par exemple, à ETHCC, il y avait une imprimante, même peut-être vous l'avez vu au Mocha, une imprimante qui en fait te générait une œuvre directement, te sortait un NFT directement qui t'imprimait en temps réel. Et là, sur Scanners, c'est une imprimante murale, donc qui était fixée sur un rail, sur un mur, et qui peignait en fait des œuvres en temps réel à base de PFP Twitter. Je t'en dirai plus. Ah. Et donc en gros, Scanners, comment ça se passait? Tu arrivais sur place, tu ouvrais la web app de Ebb. Cette web app, tu te connectais via un Twitter Connect. Ton Twitter Connect, c'est donc le premier point d'entrée et le premier input, ce qu'allait prendre en compte l'installation pour créer ton œuvre. Et donc du coup, ton graph Twitter était scrappé, mais que de données publiques, des ratios, des Mm. follow, etc. Parce que forcément c'est l'API. Et donc ça créait une première base pour ton œuvre d'art. Ensuite, tu t'installais sur un fauteuil et tu étais en face d'un écran, un peu une sorte de boîte à questions pour ceux qui ont la rêve canal, où t'as un peu de sorte d'interview assis sur un trône et qui te pose des questions un peu privées, même si on a été assez calme là-dessus. Ok. Et, euh, Et donc du coup, premier site, c'était vraiment le graph Twitter. Deuxième site, en fait, avec des capteurs dans le trône, et chaque mouvement que tu faisais, donc avec ton postérieur, tu avais en fait l'empreinte de tes fesses directement devant toi, et chaque mouvement que tu faisais, en fait, faisait changer l'œuvre en fait en temps réel. Donc c'était assez ouf ça pour les gens de vraiment voir une œuvre d'art, tu vois, se générer en temps réel. Et, euh, et après, tu avais une série de questions, il me semble 5-6 questions. Par exemple, à quelle heure tu te couches le soir, donc des questions perso comme ça, ou des questions assez directes, où tu pouvais changer en fait la couleur, la résolution de l'œuvre d'art pour pouvoir aussi la personnaliser un peu. Ah. Et, euh, et à la fin de cette expérience, finalement, 3 données de ta personne étaient prises en compte et allaient créer ton empreinte, un peu ton âme qui allait passer en fait à travers l'art génératif et qui allait devenir une œuvre d'art. Cette œuvre d'art était poussée du coup sur une marketplace. Et cette marketplace, tu pouvais soit du coup décider de la minter pour 0.08, ou alors quelqu'un pouvait venir la minter à ta place, sachant que sur l'œuvre d'art, il y a ton handle Twitter qui est dans le nom en fait, qui est scrappé et qui est mis dans le nom de l'œuvre d'art. Donc c'est vraiment un peu ton empreinte, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, Et il y en a encore de et donc du coup, il y a eu disponibles. beaucoup de gens qui se sont fait sniper en fait leur empreinte. On pensait pas autant. Et c'est assez marrant de voir ça. Et, euh, J'en ai et vu passer là où on a quelques-uns sur Twitter, par exemple Token Bryce qui s'est... ouais, Token Bryce qui s'est fait sniper par NFT Morning.
Les Ok, ok. coquins. Mais ils se sont fait Ouais. sniper aussi avant, donc Ah, ils il y se a eu sont un fait peu des. sniper leur. Ouais, ouais, Ah. ouais, ils se sont fait sniper aussi. C'est Non, mais c'est impressionnant. C'est vrai bien. que. Alors, Pau, je demande qu'est-ce qu'un handle? Le handle, c'est ton identifiant Twitter, ton ton Ouais, le arrobase. arrobase Twitter. Il était du coup en fait sur le nom de l'œuvre. Et, euh, et en fait, à la fin, on proposait aux gens de tweeter en fait l'œuvre d'art qui venait de créer. Et en leur disant qu'en fait, s'ils tweetaient cette œuvre d'art, pour nous, ils devenaient en fait co-distributeurs en fait de cette œuvre, de cette installation, de ce projet. Donc, ils rentraient un peu dans la chaîne de valeur de ce projet. Et que pour ça, du coup, on les incentivait et on leur donnait un revenu sharing sur la vente de l'œuvre d'art. Donc, Ouais. si tu tweetais, en fait, tu distribuais cette œuvre, tu promettais notre projet pour nous. Donc, tu prenais Même si 10% tu en l'avais fait. pas, en fait, même si tu l'avais pas minté? Non, même si tu la mines pas, si quelqu'un te la pique, du coup, et te la mint, et ben, tu te choperas 10% dessus. Ah ouais, ouais, c'est intéressant comme principe, ça fait Et en ça, fait, le enfin. principe qui était marrant serait par exemple pour un film, tu vois, tu pourrais dire ça pourrait marcher pour un film en fait, Hmm. où en fait à la place de payer un espace publicitaire, les gens, un producteur, un distributeur pourrait dire ben on va, Ouais. on va payer, on va donner des cuts aux gens en fait qui le partagent dans leur feed Twitter, dans leur machin, et c'est une sorte de référal, tu vois, un peu Où les qui gens, te fait participer. au lieu de subir la pub, deviendraient acteurs Ouais, là-dedans. Mais ce qui se passe déjà, enfin, le reach, c'est un peu ça. ouais, ouais, Toutes ces carrément, carrément. métriques, c'est ça. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est intéressant. Mais là, de manière automatisée, sur smart contract, etc. Oh, Donc c'était marrant de le voir aussi. Et après, on a fait un truc où en fait, seuls les gens qui avaient le plus de follow, donc là on a fait un côté leaderboard un peu gamifié, en fait gagnaient les œuvres d'art qui étaient peintes par The Artist, ok. donc, qui est l'œuvre de The Victor Weiss, Artist qui qui est était juste ouais. derrière. C'est l'œuvre de Victor, ouais. Donc en gros, l'œuvre de Victor, comme je vous ai dit, c'est l'imprimante murale qui était en train de peindre 2 tableaux, un pour chaque jour. Et en fait, ces tableaux étaient composés des PFP Twitter, des gens qui faisaient l'expérience. Donc il avait fait un bot qui allait scraper la PFP Twitter, et l'imprimante l'a peignait directement sur la toile. Et ces toiles ont été données du coup aux 2 vainqueurs. Enfin, chaque jour, en fait, il y a eu un vainqueur du leaderboard et on a donné du coup l'œuvre au vainqueur du leaderboard. Ouais, très bien, très Et, bien. et ça faisait des tableaux. Bah, eux, tu les vois là. Trop bien. Ouais, ouais, Trop bien, ouais, t'es fort. ouais. Et voilà, donc ça, c'est l'œuvre de Victor Weiss. Et qui sont encore ateliers, qui vont partir maintenant dans le salon de deux mecs qui étaient des gars de commu en fait. Il y avait un qui était chez Genide Undead, et Ouais. tous les Genide y sont allés, ils ont follow, ils ont poussé le truc à mort. Et l'autre c'était la commu La Meute. Je Ouais, connaissais la pas, meute. une commu Ouais, française de base. Ouais, j'ai été étonné, j'ai vu le nom, j'étais là, mais c'est quoi cette commune française? Non, Ouais, c'est des PFP, mais très cool qu'ils étaient tous PFP là. c'est 11 111 PFP, et puis ouais, j'ai été étonné quand j'ai vu les vainqueurs. Ouais, ouais. Mais donc du coup voilà, donc voilà un petit peu toute l'installation. Donc on a eu un gros succès sur place. On était trop contents parce qu'il y a eu, c'était du non-stop en fait, génération de 9h30 à 19h. Je crois que c'est Ouais, 19h. ouais. Et donc les gens, ça a pas arrêté quoi. C'était même bien, Non, non, puis c'était bien speed pour vous aviez un bon emplacement qui était ouais, étonnamment assez large, j'ai trouvé. Enfin bon, vous ouais. avez dû mettre le prix pour, mais non, 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 c'est c'était. gratuit pour les artistes. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est gratos pour les artistes. Oh, intéressant. Alors, je savais pas du tout. Ouais. Ah, parce que, bah, ah, ok, très bien. Alors, ça, dans les points positifs de la NFT Paris, tu m'en rajoutes, hein. Ouais. Et non, non, parce que sinon ça peut vite coûter cher en effet. Ouais, ouais, parce Mais que, enfin, je pense que les stands pro, les stands pro, justement, ils devraient pas être donnés, quoi. ouais, c'est moins donné, c'est clair. Et mais donc du coup voilà, donc on a eu tout le monde toute la journée, c'était super cool. Plein de belles rencontres en plus sur place, que ce soit des artistes, des artistes normales, artistes art génératif. Quand je dis normal, c'est pas art génératif, mais artistes, art génératif, des développeurs, des ingés, ou après des gens de boîte Web3 machin, qui ont tous trop kiffé le projet. Bah, le principe, Oh, déjà art bah, génératif en physique comme ça, c'est assez fou. Et, ouais, et puis l'expérience.
Ça fait plaisir aussi de voir justement une représentation de gens qui testent des trucs en plus, des installations comme ça, d'avoir ce lien avec la vie réelle, enfin la vie, Ouais, ouais. c'est vraiment intéressant. Ouais, ouais, c'est Ça, clair. ça Bah, rajoute. autant l'expérience en elle-même, en effet, et le côté aussi, ben, tiens, mes interactions physiques, en fait, elles ont une incidence et des conséquences euh, dans le numérique et même de manière on-chain. Donc, ça aussi, Ouais. il y a un côté symbolique assez fou, quoi. Et, euh, et le but, donc, d'ailleurs, c'est de faire, en fait, voyager Scanner, donc ça, c'est la V1, et de le faire voyager, en fait, à chaque gros événement, en fait, Web3, que Scanners, en fait, apparaissent, pardon, et, euh, et en fait, capture, un peu comme un POAP, en fait, ça va capturer finalement les gens qui sont dans l'écosystème, en fait, à ce moment-là. Ouais. Parce que du coup, tu as leur Twitter, en fait, qui est inscrit de manière on-chain, euh, et, euh, et du coup, ça crée un peu une photo de classe des gens qui étaient présents à ce moment-là. Euh, et à chaque fois, en fait, pour chaque nouvelle édition, donc à chaque fois, c'est une open edition qui, du coup, va être où la supply va être déterminée autant par le nombre de gens qui vont générer sur place que par les œuvres qui vont être mintées derrière, puisqu'à la fin, il ne reste que les œuvres qui ont été mintées forcément Ouais, ouais. dans l'édition. Et à chaque fois, des nouvelles collaborations artistiques, des nouveaux process sur l'installation. Là, par exemple, on avait de la captation avec des points de pression sur la chaise, mais peut-être que plus tard, ce sera d'autres choses. Ça pourrait être des capteurs de mouvement, ça pourrait être du eye tracking, ça peut être plein de choses. Donc Ouais, là-dessus, ouais. là-dessus, Puis et ce qui après, est cool, vous justement, avez. c'est qu'on a rencontré plein d'artistes et d'ingés qui étaient chauds pour donner des informations là-dedans. Enfin, il y a un vrai engouement de gens qui ont envie de participer, qui ont envie Et puis de moi, build ça. il y a tellement justement de petits trucs. Après, vous pourriez aussi mettre des access points qui scannent les différents portables qui passent autour, ou des trucs comme ça. Ouais, ouais, de ouf. Non, De il y ouf. a... Bah ça, ouais, il y a plein de trucs à faire là-dessus, et plein de trucs et je pense que on fera sûrement. De toute façon, on va faire un groupe pour les scanners, et toutes ces informations et ces participations, elles seront bienvenues pour les prochaines éditions et qui vont arriver assez vite. Et après, scanners pourra aussi apparaître à des moments ou à des endroits euh, euh, où on l'attend pas, quoi. Ouais, ouais. Donc, Les pour créer endroits des nouvelles éditions. impromptus ou comme ça, ou bien Impromptu, même... exactement, c'est le mot que je cherchais. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, tout à coup, ça pop à un endroit et puis ça prend des données. Ouais, j'aime bien l'idée. Le scanner, ça fait sens, quoi. Ça fait sens, ouais, ça fait sens. Je pense que ça nous parle tous. En effet, voilà, le côté c'est satirique un peu on se fait tout le temps poncer nos données, et dans le Web3 en plus, c'est Bah, un, voilà, on est aussi d'accord les données, et puis, mais il faut voilà, on savoir en parle tout le jusqu'où on temps. va. Les zero knowledge proof, les MIDID, enfin tous ces systèmes de protection de data, de comment on récupère le data des GAFAM, etc. Enfin, ça a toujours été super important dans le Web3. Ça a toujours été une dynamique de fond, quoi. Donc là, c'était marrant de dire, bah vas-y, là, donnons nos données et créons des œuvres d'art avec, et de Ouais, manière un peu en plus, un peu marrante. Et, euh, et donc voilà. Donc aujourd'hui, donc c'était il y a une semaine. Aujourd'hui, on est à 100 mints, donc le projet a franchement très bien marché. On est super bon. content du résultat. 320 œuvres générées Ouais, sur voilà, c'est ce place. que j'allais te demander. Ouais, Donc, un tiers des vas-y, personnes vas-y. ont soit minté quelqu'un, soit minté leur œuvre. Ouais, c'est Ouais, cool. c'est ça. Non, non, C'est ça. Sachant que c'est quand même beaucoup de gens de l'intérieur qui ont minté, même s'il y a il y a pas mal de la communauté Proof, Moonbird et tout, qui sont allés sur le projet. Oh. Ça leur a bien plu, et des gens aussi un peu de l'extérieur, des devs, des mecs qui kiffent l'art génératif aussi, Ouais, ou ouais, ouais, mais je pense que bah là, ça a dû bien vous aider aussi NFT Paris pour faire des liens pour les prochains projets comme ça ouais, ou pour des complètement, collabs. complètement. Vu que là, c'est vraiment parti sur enfin une mécanique de collaboration et autres. Enfin, en tout cas pour le premier, Complètement. c'est vraiment On a sympa, rencontré quoi. plein d'artistes pour les prochaines éditions et tout là. Je pense qu'on va vraiment faire des choses. Et même ne serait-ce en fait, ce qui est bien, c'est que ça a aussi en fait permis de rencontrer des gens qu'on avait déjà vus aussi, qui viennent souvent en fait même au Web Club, etc. Et tu retrouves un petit peu les mêmes, voilà, les mêmes personnes Ouais, qui ouais. se rejoignent autour de ces questions, ne serait-ce tu vois, de croisements culturels, technologie, etc. Et juste en fait revoir ces gens, les retrouver.
c'est trop bien et ça fait du bien. Parce que des fois, dans ce space, On- tu peux vite te sentir solo ou entouré de requins qui sont là pour le on cash, est, même s'ils sont ouais, bien fait rect ouais, on est avec d'accord. le billard. Mais donc du coup, ça fait bien, ça fait vraiment du bien et ne serait-ce, tu vois, de se dire qu'on pourra se faire des, des VR ou des events en fait sur Paris un peu avec cette communauté, ça peut être trop chouette, quoi. Ouais, c'est sympa. Après, il faudra peut-être bouger un peu, hein. Venez en Suisse, c'est sympa aussi. Ça, je Bah vais moins à vous. après Scanners, il va bouger. Scanners, il va bouger partout. Ouais, Euh, bah, à ETH donc, Basel ou autre, il y aura des moyens, hein. ouais, 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 Non, c'est non, clair. mais c'est cool, quoi. C'est en tout cas très, très sympa comme idée, comme ça. C'est. Ouais. Moi, j'avais encore. C'était vraiment chouette. Franchement, à participer au projet, c'était vraiment top. Et en plus, tous les gens qui sont dedans, moi, je pense que Web il arrive à réunir un petit peu, à filtrer comme ça aussi les gens qui bossent autour. L'atelier, tu avais déjà un bon terreau à la base, mais que ce soit vers Victor Weiss, Nicolas Sassoon, Hmm. etc. Enfin, c'est que des gens super agréables à bosser avec et hyper inspirants. Donc, c'est vraiment chouette. Ouais, ouais, mais après, Vraiment je chouette pense projet. que, enfin, c'est quand même des communautés, on va dire, justement, dans ces communautés, ces espaces qui se créent de création, t'es un peu obligé de t'intégrer, sinon, si tu. Il y a eu des threads Twitter sur NFT Paris ou comme ça, où ceux Ouais, qui ont commencé à snobber les autres, ça commence à se savoir, et puis, ben. ouais, bien sûr. Il y a. Ouais, ils seront peut-être moins invités ou il y aura moins de collabs. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que ça fait du bien même de les événements comme ça où tu peux revoir toutes les personnes que normalement tu ne connais, tu ne connais ni le visage, tu ne connais que la voix et encore des fois tu ne connais juste les échanges MP sur Twitter ou sur Discord. Et là, voir les gens, ça fait juste trop du bien, quoi. 001 qui dit: J'imagine que les différentes données collectées, données publiques du compte Twitter, point de pression de la chaise, réponse aux questions, servent de point de départ pour générer le visuel. Peut-être en les Ouais, compilant sous exactement. forme de seed pour des méthodes génératives. Ouais, ça doit être effectivement ça. Ça doit être complètement ça. Alors après, je pourrais pas vraiment rentrer en détail Ah, vu sur que c'est. leur petite Après, recette qu'ils ont fait, mais c'est ça, hein, ils Après, ont. ben, vu que c'est on-chain, justement, on peut aller le voir. C'est ça qui est aussi Je pense que intéressant. tu peux aller le voir, en effet, ouais. Mais Et puis Alexis dit: Et il est où le RGPD? Ah, allez oui, RGPD, il est Attends, là, hein, on est-ce que, avait est-ce un. que, est-ce que t'arrives à dériver les données après? Oui, t'arrives, hein. Ouais, donc ouais, effectivement, ça, ah, c'est de l'art. Voilà. Ça sort hors de ces considérations-là. Tu vois, il y a certaines Après, t'as pas de données œuvres privées, d'art qui peuvent être à part les de handles Twitter, l'atteinte à quoi. la Les handles pudeur. Twitter. Donc. Mm. Ouais, il n'y a aucune donnée privée. Ouais, vous avez pris que les données de l'API Twitter, donc. C'est ouais, t'as le handle Twitter, quoi, hein. Et après, ce qu'on prenait, Ouais, c'était les ratios. justement, Euh, ouais, alors après c'était les ratios, et puis j'avais justement une question, c'est est-ce qu'il y a des données qui vous ont étonné, des gars qui avaient genre des trucs impossibles? Ah ben on voyait rien, hein. On voyait pas du tout. Ah, vous avez pas vu genre un gars qui est arrivé, qui avait, bah tu dis dans les ratios et comme ça, genre qui avait 30 000 followers ou 200 000 followers, et puis qui avait sous ses posts genre que 3 likes, des gars Bah, qui je pense que bottaient ou c'est. comme ça. Bah, ça on l'a vu côté leaderboard. On l'a vu côté leaderboard où en fait les gens qui avaient gagné, on s'est rendu compte que c'était beaucoup de bots qui étaient derrière les reposts et les likes Hmm. sur leurs posts. Du coup, on a décidé de dire les gars, bon les gars étaient cool, hein, ils nous ont dit clairement, oui oui on a botté, donc euh, donc Ah ouais, donner aux gens qui ont vraiment fait le les taf, gars, quoi. les gars ah, ils vous ont Ah ouais, avoué, ils ont botté comme des cochons. direct, oh, on a botté, puis Ouais, ils l'ont en dit. physique, ils vous ont sorti ça. Ok, ok, Non, intéressant. par MP. Par Ah, MP, par MP, après, ah, ok, on leur a ouais, parlé. ouais. Et on les avait Ok. rencontrés en physique, Ouais, ouais, bon, bah. des gars cool, hein, c'est juste ils ont testé. Ah, bah oui, ils sont allés voir. Mais bon. Voilà, on continue.
Voilà, On voilà. connaît un peu. Mais après, non, après, nous, on garde aucune des données, hein, si c'est pour tout ce qui est RGPD et tout. Ouais. Ou, enfin, on voyait pas même les ratios des gens, etc. Enfin, tous ces trucs-là, on les voit pas du tout, quoi. Ouais, mais Enfin, et tu en pourrais plus, les layers, les dériver. inputs qui, Ouais, ouais, tu les pourrais inputs qui comptent dériver du vraiment, NFT, enfin de ce qui a été dans les inputs du tu peux NFT pas, tu peux pour. pas. Ouais, Non, 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 ouais. non, tu peux pas. Et les inputs qui sont prioritaires, si on peut parler comme ça, c'est surtout les points de pression dans la chaise. C'est ça qui, pour moi, est le plus visible, en tout cas, sur l'œuvre. Ouais, ouais, bah, Et après, c'est les réponses aux questions. c'est ce que dit Alexis, il est en train de dire Ouais. mes fesses sont privées, faire un lien entre mes fesses et Twitter, il me faut du RGPD. Alors, quand tu te connectais par Twitter Connect, il y avait bien la mention en dessous qui disait j'autorise EBB à connecter mes fesses, l'image de mes fesses à mon. Donc, ça, ça a été validé par les avocats, etc., hein. C'est béton tout C'est ça. bien, c'est béton. Ouais. Et puis après, si jamais Alexis, t'as des moyens de changer la forme de tes fesses, hein. Pardon. Donc Je vois après, pas les si, questions, elles sont sur le. les questions, en fait, c'est dans le chat, le studio AMA, qui est juste en Ah, je suis dans le dessus général pour ça. du studio, comme ça. Ok, c'est bien fait. Oui, oui, on essaye d'organiser un tout petit peu C'est quand vrai qu'il est même. super propre là, votre Discord, hein. Si je peux me Ah, permettre, je peux placer ça là. Ah, mais alors, permets-toi, mais permets-toi. il y a eu du ménage il y a pas longtemps, et puis Il est super propre là. justement, maintenant il est picobello. Puis après, ben moi, justement, ben, tu m'avais dit que vous vouliez aller, enfin, itinérer, on va dire, entre les différentes confs et comme ça. Vous avez des prochaines dates où où trouvez l'installation ou la prochaine version de l'installation? Alors, il y a des pistes qui sont très proches, qui arrivent très vite, mais je ne peux pas encore balancer l'information. On n'a pas encore en plus vraiment eu de valide, donc, Ok, mais ok. ça peut arriver très très vite, très 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 vite. Et Euh, là, sur cette édition-là, le contrat, il est ouvert jusqu'à demain 8h15, il me semble. Alors, je sais plus si c'est heure française ou heure américaine, mais là, cette collection, elle est encore ouverte pendant, voilà, pendant 12 heures. mais là, on peut plus que minter les fesses Ouais, de quelqu'un d'autre. par Non, contre, on peut non. plus que minter. Oui, malheureusement. Mais il reste Ouais. encore des belles fesses. Il reste encore des belles fesses. Il y a Et, de la belle et génération. après, ouais, la prochaine, ça peut arriver ouais, dans les mois qui arrivent. Ok, ok. Ah bah dans les mois qui On vous arrivent, dira, on vous enverra. ouais, voilà, Vous serez tenu au voilà, courant. Vous serez tenu au courant. il y aura peut-être de quoi s'asseoir à Lisbonne. Oh, bah oui. Ah, j'ai pas dit oui, j'ai rien dit. Non, non, t'as rien dit, mais moi Si, t'as dit oui, trop tard, j'ai entendu. je dis juste qu'il y aura peut-être des sièges à Lisbonne. Ok, ok. Bah, en tout cas, bah, merci parce que j'avais des questions, mais t'as répondu à toutes mes questions à force Trop cool. en parlant, donc j'étais là-bas. Très, très bien, très, très bien. Non, super, en tout cas, votre J'espère que c'était installation assez et tout. clair, que c'était pas trop brouillon sur. Ben, si des gens ont des questions dans le chat ou j'ai regardé sur Twitch, il n'y en a pas non plus, non, mais en tout cas, ouais, comme dit Miss Lucie, c'est passionnant. Non, c'est vraiment cool Merci, monsieur. de faire justement des installations comme ça qui permettent de mettre une tête, enfin, de mettre quelque chose de physique sur les NFT aussi. Ouais. Et Ah ouais, suivre un c'est clair. process créatif qui est amusant et qui, si en plus il peut faire réfléchir par rapport à des problématiques de sécurité ou comme ça, c'est que Mm, du mm, 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 mm. bénéfique pour l'environnement Web3 et comme ça, parce que vu qu'on est censé tous être notre propre banque, notre propre musée, notre propre. C'est Voilà. clair. Propre euh, graphe, ouais, c'est clair. autant qu'on se protège bien et puis qu'on soit un peu conscient que nos données se trimballent sur Internet assez facilement et qu'il y ait des trucs un peu amusants et puis pour nous faire réfléchir à ça, je trouve quand même ça très intéressant et que c'est Bah, des trop bonnes cool. initiatives. J'aime bien. Trop cool. Moi aussi, j'ai kiffé. J'ai kiffé ce projet. Autant, autant en tant que public Ah, que dedans, quoi. Donc, non, 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 c'est vraiment cool, c'est vraiment cool.
On a eu des bons retours. On a eu les seuls petits points, tu vois, qu'on a pu avoir, c'était sur le côté justement des gens qui se sont fait sniper, qui auraient voulu avoir leur NFT. Et là-dessus, on a un peu réfléchi justement pour les prochaines éditions. Il y aura sûrement en fait un temps de réserve pour les créateurs, où en fait ils pourront avoir du coup peut-être un 24 heures, 48 heures sur leur NFT. Parce que t'en as qui peuvent se faire sniper trop vite, quoi. Et comme tu es sur place, que t'as pas envie de te connecter avec ton téléphone, avec ton MetaMask, Ouais, ouais, classique, moi, non, etc. Du non, coup, ça c'est le truc où moi j'ai rien scanné là-bas sur place. bah c'est ça. Et puis je veux C'est... pas non plus faire confiance à un réseau Bah Wi-Fi ouais, où tout le monde est c'est dessus. clair. Non, 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 non. Et Et puis on puis, captait pas, ouais, c'est vrai, Alexis, on se captait trop mal. Ah, c'était horrible ça. ouais, Par contre, d'abord on on a eu captait plein, pas. plein de galères, en effet. Non, non, moi, il fallait pas trop y toucher là-bas. Enfin, dans des conférences, Ouais, c'est le meilleur moyen de se faire siphonner son wallet. Puis c'est j'ai clair. entendu qu'il y a certains gars des side events qui avaient cliqué le mauvais lien, quoi. Ouais, ah ouais, qui mettent des sniffers et tout. Ouais, On m'a dit ouais, ça puis, aussi. ou bien tu veux c'est un pope, mais tout à coup le pope qui te demande de faire une signature avec des approbations sur OpenSea, où t'es là, Ouais. Comme c'est bizarre. s'il Mais il est vous bizarre ce plaît. pop, il est marrant ce pop, dis donc. Ouais, ouais, non, mais il faut accepter, il faut accepter. Ah, d'accord, bah, j'accepte, allez. Ok, ok. Mais, Ben, mais c'était vraiment cool, l'NFT Paris. Franchement, moi j'ai bien. Bon, même si j'ai rien vu, ouais, ouais, je trouve qu'ils ont quand même bien assuré, c'était vraiment charmé. on l'a vu de deux manières différentes, même si on n'a rien vu les deux. Moi, j'y suis allé pour les potes et comme ça. Ben, bah, justement, moi, je vous remercie. Si vous voulez rester ou si vous voulez vous en aller parce que vous en avez marre après 1 heure, mais